Bas du dos au sol. On pourrait commencer à avoir les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Amenez un petit peu le menton près de la fourchette sternale. Fermez vos yeux, déposez-vous sur la terre, sur le sol. Observez dans quel état vous commencez votre séance. Observez votre respiration naturelle. Elle est où? Elle circule où? Tous les endroits. Identifiez. Est-ce qu'elle va dans votre ventre? Sans rien forcer, sans rien changer. Dans votre thorax, dans vos épaules, votre dos. Sentez-vous votre souffle dans vos flancs, sur le côté. Expirez ici profondément. On va l'amplifier d'abord avec une respiration abdominale diaphragmatique seulement. Dirigez le souffle dans le bas des poumons. Laissez votre thorax fixe. Allez jusqu'au bout. Retenez le souffle quelques instants. Et expirez, enfoncez le nombril vers l'arrière. Videz complètement. Si vous voulez vous assurer que c'est juste abdominal, mettez une main sur le thorax et le ventre. Continuez. Seulement abdominal. Ça se peut qu'elle est plus ou moins profonde. Des fois, on s'en rend pas compte. Le diaphragme se contracte. On fait des rétentions et on expire jusqu'au bout. Encore quelques respirations. Vous vous engagez en gonflant le bas des poumons, le diaphragme, qui pousse sur vos organes, qui fait se soulever votre nombril. Vous ne forcez pas, mais vous allez jusqu'au bout de celle-ci. On va laisser le souffle diaphragmatique et se concentrer maintenant sur la respiration thoracique. Encore une fois, ensemble, on expire, on vide bien. Inspire, c'est le thorax qui va prendre l'expansion. Donc, c'est le milieu des poumons. Votre thorax se soulève, on ne se rend pas jusqu'à l'abdomen. On fait juste des respirations thoraciques. On voit que normalement, c'est un peu moins de volume respiratoire. On prend conscience des côtes qui s'éloignent à l'inspire et qui se rapprochent à l'expire. Installez des pauses. N'allez pas trop rapidement. Si vous avez votre main, une sur le ventre, une sur le thorax, sentez bien le thorax qui se soulève et le ventre qui reste fixe. Tout en gardant vos épaules détendues. Ça, on les garde toujours détendues. Et on relâche le souffle, on relâche les bras de chaque côté. On revient à un souffle naturel. On va ajouter les bras à une respiration abdominale. Les mouvements de bras comme je vous ai montré tantôt. On expire ensemble. On utilise un souffle lent et profond. À l'inspire, les bras légers se soulèvent, les bouts des doigts vers le plafond. Ils suivent votre souffle. Vous retenez le souffle quelques instants et vous expirez sur place en laissant vos épaules se rapprocher du sol.
À l'inspire suivante, les bras s'ouvrent en croix, les paumes de main vers le ciel, dépose. Retiens le souffle. Expire, amène les doigts vers le ciel. Videz complètement. Toujours avec une inspiration abdominale, la main droite par derrière jusqu'au sol, par-delà la tête, dépose, retiens. Expire les bouts des doigts vers le ciel. Main gauche, inspire profondément, plus bas possible, Kumbhaka rétention. Expire, amène les deux mains vers le ciel et les deux mains vers le sol, videz. Les yeux sont fermés, on reprend l'enchaînement, inspire, main, bout des doigts vers le ciel. Kumbhaka, retiens. Expire, relâche les épaules. Inspire, ouvre les bras en croix. Tes bras sont comme remplis d'hélium léger. Retiens le souffle. Expire, retour, bout des doigts vers le ciel. C'est maintenant la main gauche à l'inspire qui s'en va par-delà la tête jusqu'au sol. Kumbhaka. Expire lentement, main vers le ciel. Main droite à l'inspire, par-delà la tête. Kumbhaka, suspension. Expire, amène la main, bout des doigts vers le ciel et les deux mains vers le sol. Si vous connaissez l'enchaînement, faites-les au rythme de votre souffle. Je vous guide une dernière fois. Inspire, main vers le ciel. Kumbhaka, retiens. Expire, relâche tes épaules, colle tes épaules, décortique-les. Inspire, ouvre les bras en croix, dépose-les au sol. Expire, ramène lentement. Inspire, la main droite par-delà la tête, dépose et retiens 1 ou 2 ou même 3 secondes. Expire, amène les bouts des doigts vers le ciel. Main gauche par-delà la tête, inspire, dépose, suspension du souffle. Expire, amène la main gauche vers le ciel et les deux bras au sol. Vous continuez un dernier cycle de façon autonome. C'est la meilleure façon de suivre votre rythme. C'est pas grave si vous vous trompez dans l'enchaînement. Essayez plutôt de coordonner le souffle et le mouvement. Très bien. Prenez votre temps. Suspension du souffle. N'oubliez pas vos suspensions. Attendez que votre prochain souffle soit nécessaire. Prenez tout votre temps. Et seulement lorsque vos deux mains seront, vos deux bras seront le long du corps, vous reviendrez à un souffle naturel. Prenez le temps d'y arriver. Et surtout, on observe l'effet. Ces quelques mouvements coordonnés sur un souffle long peuvent apporter comme bienfait. Très bien. Appliquez les deux plantes de pied au sol, si ce n'est déjà fait. Et à l'expire, on laisse rouler la tête à droite au-dessus de l'épaule.
Et on revient au centre à l'inspire et on traverse. De l'autre côté à l'expire. Jusqu'où puis-je aller? On revient au centre à l'inspire. On soulève légèrement la tête. On tourne la tête vers la droite. Et on vient coucher l'oreille droite au sol sans que le menton et l'épaule se touchent. Et là, on va faire comme si on allait regarder si on avait des pellicules. On va essayer de ramener le bout du nez sur l'épaule. Gardez vos épaules quand même détendues. Juste sentir un peu l'étirement au niveau du trapèze. Relâchez vos épaules. Inspire suivante, reviens au centre, soulève un tout petit peu la tête, tourne de l'autre côté, couche-toi sur ton oreille gauche. Et viens encore regarder et essayer de rapprocher le nez de ton épaule. Garde tes épaules rapides. On revient au centre. À l'inspire, suivante, on va allonger seulement la jambe droite vers le ciel et on va ouvrir les bras en croix. On va tirer les orteils vers le visage pour avoir le pied flex. La jambe est longue. En fait, tu veux pousser sur le talon pour aller toucher le ciel. Inspirez ici. À l'expire, fléchis le genou, compresse cuisse sur l'abdomen avec tes mains sur ton tibia. Compresse bien. Encore. Inspire, la jambe s'allonge, pied flex, les bras en croix. Retiens. Expire, ramène, cuisse, abdomen, compresse. Laisse toute la jambe relaxe jusqu'au bout des orteils. Encore. Allonge. Pousse le talon vers le ciel, ouvre les bras en croix. Compresse, expire. Relaxe le pied. On dépose le pied droit au sol. Même chose. Jambe gauche s'allonge vers le ciel, les bras en croix. Pied flex, inspire. Expire, compresse. Cuisse, abdomen, relâche la hanche. Inspirez. Pousse le talon vers le ciel. Ouvre les bras en croix. C'est beau. Expire, compresse, relâche toute ta jambe, ton fessier, tes pieds. Dernière fois. Ou bien. Compresse. Garde la cuisse sur l'abdomen et l'autre cuisse droite va venir rejoindre les deux, hein, cuisse sur l'abdomen. On peut se bercer gauche à droite ou avant, arrière, quelques instants. Vous choisissez ce qui est correct pour vous. Et ensuite, on va venir se rejoindre ici dans l'assise pour le papillon. On va ouvrir un peu les hanches. Comment ça va les hanches? Redresse-toi, petit papillon. Bien colonne bien droite. On réchauffe la région. Vas-y à ton rythme. Ne force jamais, hein? Si ça fait mal, je sais qu'il y en a qui des fois ils ont mal aux hanches. Tu peux juste rester ici, puis respirer. Ensuite, bercer le bébé. Avec la main droite, saisis ton pied droit, amène-le dans ta main gauche ou à l'intérieur du coude et enlace avec ton bras droit ta jambe. Redresse-toi bien, parce qu'on a tendance à revenir le dos rond et on va bercer. Ça peut être main sur le genou et main sur le pied aussi si c'est plus difficile. Donc, d'abord, on vient liquéfier, lubrifier la région. Ensuite, on se redresse bien. On redresse la colonne, on inspire et à l'expire, on rapproche vers soi pour bien le sentir. Hein? Sûrement vous le sentez, pardon, dans la cuisse, dans le fessier. Rapproche. Ne force pas si ton pied est tout désaligné. C'est que des fois, tu vas un peu trop loin. On ne veut pas que ce soit le genou qui se torde. Redresse bien la colonne. Et on relâche. Super. Versez le bébé de l'autre côté. Donc, main gauche prend pied gauche, dans la main droite ou dans le coude droit. Ton bras gauche enroule la jambe ou ainsi, si c'est plus difficile. C'est correct aussi. OK?
Redresse ici bien ta colonne. À l'expire, rapproche. Garde ici. Assure-toi d'être bien droit. Respire dans ce que tu sens étiré. Ça se peut que ça aille jusque dans le bas du dos, hein? C'est peut-être beaucoup relié aussi les hanches, psoas qui sont attachés dans le bas du dos. Donc, tu peux le sentir dans tes fessiers aussi. Et on va revenir dans notre papillon. On va voir l'effet de notre berçage de bébé. Redresse bien ici, peut-être les pouces à l'intérieur de la plante des pieds. Penche-toi dos droit. Tu peux pousser sur l'intérieur de tes cuisses si c'est disponible. Tu peux même avec tes pouces ouvrir la plante des pieds. Et tu restes ici. Inspirez. Bien. On pourra se redresser. On va toujours être bien assis sur les os des fesses, venir chercher un grand écart. Pour la meule, on vient saisir une grande louche, comme si on brassait une grosse soupe, un gros chaudron. Vous allez vers l'arrière, vers la droite, loin à droite, loin à l'avant avec un dos droit, loin à gauche et à l'arrière. Donc, expire droite avant, inspire gauche, arrière. Si tu veux aller plus rapidement, tu peux expirer par la bouche. On pourrait avoir la variante d'inspirer lentement. Et là, on travaille nos transverses, nos abdos en inspirant lentement. Dernière fois, on va se rejoindre à l'arrière. Pour nos abdominaux, relaxez quand même vos épaules. Ça se peut que tu le sentes à l'intérieur des jambes, au niveau du plancher pelvien aussi. Très intéressant. Pas juste les grands doigts qui travaillent en ce moment. Et à l'expire, on s'en va à gauche. Inspire lentement. J'exagère mon expiration pour vous démontrer. Encore 2 fois. Et encore une dernière fois, on reste à l'arrière, relâchez quand même vos épaules, gardez la tête dans le prolongement de la colonne. Respirez. Et on se redresse. On vient saisir l'intérieur des genoux. Croisez vos chevilles si c'est possible. Faites attention, pas basculer vers l'arrière, amenez le poids. Sinon, toute autre façon va être correcte. Enlevez tous les accessoires sur votre tapis. On va s'installer à l'avant du tapis. Les pieds parallèles. Les mains en prière. Pranasana. Fermez les yeux. Observez le contact de vos pieds au sol. Soulevez les orteils, écartez-les et ancrez vos orteils dans le sol. Poussez les pieds au sol. Grandissez-vous en dirigeant le sommet de la tête vers le ciel et en gardant vos épaules toujours relaxes. So am, je suis cela à 3 reprises. Laissez les vibrations amener la réponse de qui suis-je? Inspire. So am. So am. So am. On va décortiquer toutes les postures de la salutation au soleil ce soir.
À l'inspire, vos yeux sont ouverts, vos mains se soulèvent, peut-être vos hanches à l'avant, Hasta. Expire, Uttanasana, plie les hanches, tire les mains loin à l'avant, relâchez la tête, relâche. Les biceps près des oreilles, avant de remonter, vous fléchissez les genoux et vous remontez ainsi avec un beau dos droit. Main au cœur. Donc, c'est le début et la fin de la salutation au soleil. Inspire, vers le ciel, hanche à l'avant. Expire, tire les mains loin et le coccyx dans les deux sens opposés. Relâche. Biceps près des oreilles, fléchis les genoux, redresse. Ramène les mains au cœur. On se préoccupe un petit peu plus du souffle. Inspire. Expire vers le sol. Biceps près des oreilles, fléchis les genoux, remonte, inspire. Main au cœur, expire. On ajoute. Inspire, monte, Hasta. Expire, Uttanasana. Et là, on dépose nos doigts au sol de chaque côté de nos pieds. Donc, ça se peut que tu aies besoin de fléchir les genoux. Tu veux tes 10 doigts. Tu relâches lourdement la tête et tu t'appuies sur tes doigts afin d'amener le pied droit loin à l'arrière. Le genou arrière se dépose, le regard est à l'avant. Si c'est difficile, tu vas prendre 2 blocs de chaque côté de tes mains. Ici, si ça touche à peine au sol et que tu n'es pas confortable. On veut ouvrir le cœur et apporter le genou à voyager vers les orteils. Donc, le genou, pas nécessairement au-dessus du talon. Quand vous le laissez voyager, voyez ce que ça fait dans la hanche à droite. Ça ouvre la hanche droite. Le cœur s'ouvre. Donc, avec ou pas de bloc. Vous revenez genou au-dessus du talon. Et on revient encore. Le genou voyage vers l'avant, le cœur s'ouvre, le regard à l'avant. On revient, genou au-dessus du talon. On peut continuer ceci si le genou le permet, qui est au sol, avec les mains sur le genou, comme vous, soit au sol ou ainsi. On laisse voyager le genou à l'avant, on se dépose dans nos hanches lourdement. On relâche le fessier à l'arrière, on relâche les cuisses et on revient. Encore, laisse-toi tomber dans tes hanches. Dépose les 10 doigts au sol, les orteils sont engagés à l'arrière, ramène le pied, relâche la tête. Main sur tibia, dos droit, nuque longue. Tire le coccyx à l'arrière, tire le sommet de la tête vers l'avant. Respire profondément ici. Tu peux t'auto-ajuster. Si ça respire mal, c'est que tu as le dos rond. Des fois, il faut monter un peu plus les mains. Il faut tirer des fois un peu plus le coccyx à l'arrière. Ou ta tête, elle n'est pas dans l'alignement de ta colonne. Tu la laisses tomber ou tu regardes à l'avant. Ça aussi, ça bloque le souffle. Ajuste. Comment tu peux respirer plus profondément? Et à la prochaine expire, on replonge. Biceps près des oreilles, genoux fléchis. Inspire, redresse. Main au cœur, expire. Magnifique. On reprend. Inspire, Hasta, hanche à l'avant. Expire. Uttanasana, déposez les 10 doigts au sol, fléchissez les genoux. Kapiasana, pied gauche, loin derrière, genou au sol. Regard à l'avant. Place tes blocs si tu en as besoin. Donc, on va laisser le genou voyager à l'avant, ouvrir le cœur, inspirer. Ici, laissez tomber le bassin vers le sol. Sentez l'étirement. On ramène le genou au-dessus du talon et on le refait encore. Ouvre le cœur, projette la poitrine à l'avant si possible. Oui, c'est beau.
On revient genou au-dessus du talon. Si la variante te convient, main sur genou. On va encore une fois glisser. Restez là. Relâchez la hanche gauche, le fessier gauche. Laissez-vous tomber. Magnifique. Les deux mains se déposent au sol, engagez les orteils à l'arrière. On ramène les deux pieds ensemble, on relâche la tête. Main sur tibia, dos droit, nuque longue, inspire. Plonge, plie les hanches, expire. Biceps près des oreilles, genoux fléchis, inspire, redresse. Ramenez au cœur, expire. Rapidement, inspire, Hasta. Expire, Uttanasana. Dépose tes 10 doigts. Pied droit, genou, regard à l'avant. Inspire. N'hésitez pas à laisser déjà voyager votre genou vers l'avant. D'accord? On ramène à l'expire les deux pieds ensemble. On relâche la tête. Main sur tibia, dos droit. Inspire. Plonge, expire. Biceps près des oreilles, genoux fléchis. Inspire, redresse. Main au cœur. Expire. Dernière fois. Inspire. Salut le soleil. Hanche à l'avant. Expire. Honore la table. Dépose tes 10 doigts. Pied gauche. Loin derrière. Ouvre le cœur. Laisse voyager ton genou. Inspire. Ramène les deux pieds ensemble. Expire. Relâche la tête. Main sur tibia, dos droit. Inspire. Plonge. Expire. Biceps près des oreilles, fléchis les genoux. Inspire, redresse. Avec les épaules basses. Et on ramène les mains au cœur. Un grand cercle ici. Récupérer toute l'énergie. Ramène au cœur. Si tu es essoufflé, tu peux expirer par la bouche. Encore. Expire. Relâchez les bras de chaque côté. Gardez les yeux fermés. Observez l'énergie ou la chaleur qui circule dans le corps. Ramène-toi dans les sensations. Y a-t-il des parties du corps tendues? Relâche. Y a-t-il de la chaleur en quelques endroits du corps? Des picotements. Très bien. On va laisser le corps s'enrouler sur lui-même. Laisse tomber la tête. Laisse s'enrouler la colonne sur elle-même. Les bras ballants. Fléchis les genoux, dépose les mains au sol. Amène le pied droit loin à l'arrière pour chien tête en bas. Le pied gauche vient rejoindre. Pose bien les bouts des doigts, les mains dans le sol. Tire le coccyx. Et on va aller à quatre pattes. À quatre pattes, on va ajuster nos mains. S'assurer que toujours vous prenez l'habitude de mettre vos mains. Cette fois-ci, ils vont être juste un peu devant la ligne des épaules. Les doigts en écart, les pouces se regardent, les majeurs pointent vers l'avant. Ancrez tous vos doigts dans le sol. Des fois, les mains sont arrondies, les doigts sont arrondis. Essayez de les aplatir, de rendre actifs vos doigts. Ça va éviter les tunnels carpiens qui s'inflamment durant le chien tête en bas. On veut pas ça. On veut pas. Donc, on veut avoir les doigts actifs tout le long. Allongez vos orteils. Inspirez en regardant entre les mains. D'abord, l'enfant à l'expire. Pose dans tes mains, dans tes doigts actifs et essaie d'apporter le front au sol, les fesses vers les talons. Les mains le plus loin possible, les bras allongés. Prochaine inspire, retour à quatre pattes. Inspire par le ventre. Et retour enfant. Doigts actifs. Pousse dans tes doigts. Sens tous tes doigts s'activer. Poussez le sol. Front au sol. Reviens. Quatre pattes. Inspire. Toujours cette conscience. Des doigts bien actifs. Engage les orteils. Chien tête en bas. Garde tes doigts bien actifs. Chien tête en bas. Regarde à l'arrière.
Fléchissez les genoux assez généreusement et tirez le coccyx vers le ciel. Comme si tu voulais aller porter ton bout de ta colonne au ciel. Poussez dans les mains, dans vos doigts actifs pour amener le poids sur et vers vos pieds. On pourra allonger un peu les jambes en gardant le poids toujours vers les pieds. À l'inspire suivante, reviens à quatre pattes. Allonge les orteils, enfin, expire. Inspirez ici, expirez par la bouche. Inspire, retour à quatre pattes. Engage les orteils, chien tête en bas, expire. Tes doigts sont actifs, le coccyx vers le ciel, le regard vers l'arrière. Regarde vers l'arrière. Tu voudrais avoir les oreilles et les biceps à la même hauteur. Pousse bien tes mains. Peut-être, Marie, avance un petit peu tes orteils de tes mains. Avance un peu sur tes pieds. Essaie d'aller porter tes talons vers le sol. Oui, c'est beau. Un peu plus, c'était beau. C'était parfait comme ça. Ouais. Super. On essaie d'avoir vraiment un dos long. Et à l'expire, on revient à quatre pattes. Allonge les orteils. Retour dans l'enfant, mais cette fois-ci, coude au sol, front au sol, fesses talons. Si t'es pas bien, prends l'habitude d'écarter les genoux. Ça va t'aider à rapprocher talons-fesses. Tu peux mettre un point en dessous de ton front. Tu relâches tes épaules et t'expires par la bouche. Lâche le gaz carbonique, laisse aller toutes les tensions. Relâchez vos muscles. Regard à l'avant. Retour à quatre pattes. Mets vos genoux en dessous des hanches. Vos mains, cette fois-ci, en dessous des épaules. Toujours grand ouvert. L'oiseau Chakravaka avec petite variante. Donc, vous allez, à l'expire, amener le genou droit vers le visage. On essaie de le rapprocher, d'expirer jusqu'au bout. À l'inspire, j'allonge ma jambe, le regard est à l'avant. Je vais garder les orteils vers le sol. Je garde la posture ici, la jambe bien longue. Je vais apporter à l'expire, mais pas à l'expire, ça va être juste des mouvements sans contrôler, sans coordonner le souffle. Les orteils vers le sol et peut-être un peu plus haut ensuite que le bassin. Je fais quelques mouvements vers le sol, remonte vers le sol. Jambe est longue et très tonique avec le talon qui pousse comme on a fait tantôt vers le ciel. Hein, le talon pousse, les orteils tirent vers l'avant. Dernière fois, allonge, monte, inspire, genou, visage, expire. Une fois, inspire, les orteils pointent vers le sol. Vers le sol, monte, sol, monte, sol, contracte fesses, genou, visage, expire. Dépose, genou au sol. Même chose de l'autre côté, à l'expire, le genou gauche vers le visage vidé. Jambes longues. Hein, le pied bien flex. On descend les orteils vers le sol sans le toucher. Monte peut-être un peu plus haut. Reviens. Monte. Reviens. Respire librement. À ton rythme. Et genou visage à l'expire. Allonge. Encore. Pied bien flex vers le bas. Monte. Contracte fesses, cuisses. Protège quand même le bas du dos. Genou, visage, expire. Et on dépose. Venez chercher un grand écart.
Et de retour dans l'enfant. Front au sol, coude au sol. Pousse sur tes mains pour rapprocher les fessiers des talons le plus possible. Et ensuite, relâchez tout. On peut décoller les mains du sol, les écarter les doigts, les pouces à l'intérieur des poings, contracte les poings et relâche. Laisse tomber tes mains, relax. Inspirez ici dans l'enfant. Expirez au besoin par la bouche. Regard à l'avant. Retour à quatre pattes. On vient s'aplatir sur notre tapis pour une autre posture de la salutation au soleil, Bhujangasana, le cobra. Le front est au sol et vous allez aligner vos mains de chaque côté de la poitrine. Donc, c'est un petit peu comme une sauterelle, les coudes vers le haut. Quand on a mal au bas du dos, on va avoir un écart dans les pieds qui nous rend confort. Je ne pousse pas sur les mains. À l'inspire, je soulève la tête sans pousser sur les mains. Le petit cobra soulève sa tête. Je reste ici. Je m'assure que mes épaules sont basses. Je respire, que mes coudes veulent se coller vers la tête. Et j'expire. Je ramène mon front au sol. Je relâche tout. On reprend sans pousser sur les mains. Inspire, le cobra soulève sa tête. Expire, les épaules sont basses, les coudes se collent. Peut-être que je vais pouvoir pousser sur mes mains si mon bas de dos le permet, tirer mon menton vers le ciel, à la hauteur qui me convient. Je respire. Et à l'expire, je peux même tirer le menton à l'avant, le raser le sol avec le menton front au sol. Je relâche tout. L'arrière du dos. On se prépare encore. Inspire. Le petit cobra soulève la tête avec la force du dos. Expire. Les épaules restent basses. Les coudes sont collés. Inspire si le bas du dos le permet. Je pousse avec mes mains. Je tire le menton. Je relâche les fessiers. Je respire ici. Et à l'expire, je reviens. Tire ton menton loin. Et vous allez déposer le front sur le dos de vos mains. Et vous allez relâcher l'arrière du corps. Respirez tranquillement ici. On va y revenir au cobra dans quelques secondes avec un enchaînement. Mais vous connaissez tous la salutation au soleil, donc quand même, vous ne serez pas trop perdus. Donc, c'est planche, chenille et cobra. Ou planche, posture aux 8 points et cobra. Mais ce soir, on va voir des adaptations. Donc, retour main de chaque côté de la poitrine. Engagez vos orteils. Et on se rejoint à quatre temps. On a les mains devant les lignes des épaules. Ça se peut qu'on aille à les réajuster. Vos doigts toujours ouverts, bien actifs vos doigts. D'accord? À partir de cette posture, je vais aller directement dans une planche. C'est-à-dire que, attention, vous ne montez pas vers le chien tête en bas. Vous allongez vos jambes. Donc, quand je passe du quatre pattes à allonger mes jambes, c'est juste ça que je fais. Tout. On peut le faire plusieurs fois. Hein? On peut le faire. C'est juste les jambes qui s'allongent. Les fesses, ils ne montent pas. Et on n'est pas affaissé dans une planche. Hein? C'est pas une planche, ça. C'est un chien tête en haut. Je dépose mes genoux au sol. J'allonge mes orteils, j'arque le dos. Et là, pour l'adaptation pour ce soir, c'est aplati, cuisse, abdomen, poitrine, front. On se retrouve dans le cobra. Est-ce que mes mains sont vis-à-vis ma poitrine? Sinon, vous allez les ajuster. Et là, dans le cobra,
On redresse la tête du cobra sans pousser sur les mains. On monte peut-être un peu plus haut ensuite. Et on revient au sol. On reprend cet enchaînement-là. Donc, laissez vos mains où elles sont comme si elles étaient collées. Poussez les mains, retour à quatre pas. On ne bouge pas nos mains. Ça se peut qu'ils soient pas mal devant la ligne des épaules. Engagez vos orteils. Inspirez ici. Retiens le souffle, planche. Expire, genou au sol, arque le dos, aplati. Vide les poumons. Inspire, redresse la tête dans le cobra avec la force du dos. Ensuite, la force des bras. Expire, fronce. Très bien. Pose sur tes mains, soit en quatre pattes ou direct en planche. Inspirez en quatre pattes. Retiens le souffle, planche. Expire, genou au sol, aplati, allonge les orteils. Cuisse, abdomen, poitrine et front. Inspire, cobra. À la hauteur qui te convient. Expire, fronce. On prend quelques respirations ici. Relâchez vos épaules. Si ça fonctionne encore pour vous, ça travaille fort quand même, on va le faire une dernière fois. Respectez-vous. Donc, soit tu remontes à l'inspire à quatre pattes ou directement en planche, comme un push-up. Inspire, redresse ou quatre pattes. Retiens le souffle, planche. Expire, genou au sol, allonge les orteils, arque le dos et aplatis jusqu'au front au sol. Et cobra, à l'inspire, les épaules basses. Faites attention à vos épaules. Allez pas trop vite. Et dépose le front sur le dos des mains. Relax. Beau travail. Encore une fois, observez la chaleur qui circule à travers vous. Le souffle peut-être qui s'est activé. Amenez vos mains de chaque côté de la poitrine, poussez le sol. On pourra croiser les chevilles ou amener les pieds de côté pour transition. On s'en va sur le dos, travailler un peu nos abdominaux en douceur. Donc, si vous avez un petit peu mal dans le bas du dos, c'est une belle façon de travailler les abdominaux en protégeant ceux-ci sans qu'il y ait de complications. Donc, on va mettre notre main dans le creux, juste une main en dessous du creux, dans le creux du dos, au niveau des lombaires. Vos pieds sont au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bascule du bassin pour écraser les mains. Mais, c'est pas les fesses et les cuisses. C'est les grands droits ici qui, comme si tu zippais tes grands droits. Donc, tu veux rapprocher tes grands muscles qui s'attachent au bassin et au thorax. Tu veux les rapprocher, les contracter et ça écrase ta main qui est au niveau de tes lombaires. Ensuite, tu relâches. Donc, t'expires, tu zippes, t'écrases ta main et tu relâches. Si tu sens bien le mouvement, tu vas enlever tes mains. Aussitôt que tu le sens bien, tu vas enlever tes mains dans le bas du dos. Mais vraiment t'assurer, puis tu peux même toucher tes fesses et tes cuisses pour voir, hey, sont-tu contractés, trichent-tu ou sont molles? On veut qu'ils restent molles. On veut pas que ce soit les fesses et les cuisses qui fait le travail. Donc, tu peux faire à quelques reprises tes bascules du bassin, tu retiens à l'expire et tu relâches. Ça, tu peux en faire vraiment plusieurs. Donc, comme je disais, quand on a des problématiques au niveau du bas du dos, souvent, c'est la ceinture abdominale qui est pas assez forte.
Puis là, on sait pas trop comment renforcer parce que ça nous fait mal, des crushs, je sais pas comment qu'on appelle, là. Je suis pas trop entraînement, là, technique d'entraînement, mais vous connaissez toutes les façons d'entraîner les grands droits, les transverses, et des fois, c'est un peu moins doux que ceci, et ça va empirer notre problématique au niveau du bas du dos. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Savez-vous, je vais vous confier, je le fais des fois dans l'auto. Quand je fais des longues distances, moi, pas bouger longtemps, on dirait que mon corps, il fait Ah, qu'est-ce qui se passe? Fait que des fois, je bouge dans l'auto, je fais des petits mouvements, mais j'utilise mes grands droits. On fait pas ça des heures, mais vous pouvez en faire une vingtaine. C'est doux, hein? C'est pas 5-6, il faut en faire quand même plusieurs pour vraiment sentir. Et je plaque le bas du dos dans le siège de la voiture en faisant une petite bascule du bassin, puis je m'assure que c'est les fibres intérieures qui rapprochent mon bassin de mon thorax, que c'est pas mes fesses, mes cuisses qui font le mouvement. On en fera encore peut-être une fois ou deux. La semaine prochaine, on ira un peu plus loin au niveau des abdos. Mais si vous avez mal au bas du dos, vous pouvez toujours garder cette technique-là quand c'est le temps de travailler nos abdos ensemble. OK? Donc, on va relâcher ici. On va rapprocher les talons des fessiers. Relâcher les bras le long du corps. Pour la table à 2 pieds, Dvipadapittam. Fermez vos yeux. Laissez votre corps se déposer au sol. Le souffle se calmer. On va essayer de monter dans la table basse vraiment en déroulant la colonne. Alors, le premier mouvement, c'est encore comme on vient de faire. Bascule le bassin, plaque le bas du dos, ensuite pousse sur tes pieds. Monte le bassin le plus haut possible, menton thorax se colle. Et reviens en sens inverse, toujours en déroulé, en plaquant le bas du dos avant de déposer les fesses. Donc, je me préoccupe pas de mon souffle, je me préoccupe de le faire, ce mouvement-là, avec une souplesse dans la colonne pour venir activer le système nerveux qui longe la colonne. Étirer j'ai tendons, mais c'est pas le bon mot, les petits nerfs que je pourrais dire du système nerveux qui longe la colonne. Étirer en douceur, en montant et remontant, en vraiment en déroulé. Attention quand vous montez de ne pas écarter vos genoux, essayez de les garder à la distance des hanches. Faites une rétention poumon plein en haut et revenez. On va le faire avec le souffle maintenant. On se rejoint. Bassin au sol, bras le long du corps. Si vous voulez rajouter vos bras dans le mouvement. Remonte en déroulé à l'inspire, les bras par-delà la tête si tu veux. Retiens le souffle ici, colle bien le menton près de la fourchette sternale. Et expire, on déroule, on ramène les bras. On peut aller rouler jusqu'au coccyx si on veut. Encore. Inspire, remonte. Pour ceux qui étaient en yoga hormonal, hein, c'était une belle posture qu'on utilisait en yoga hormonal, surtout le déroulé, comment il est important. Dernière fois, prenez votre temps, n'oubliez pas votre rétention de souffle quand vous êtes dans le déploiement de la table à 2 pieds. Et on revient à l'expire. Fermez vos yeux si ce n'est déjà fait. Amenez votre conscience au niveau de votre colonne. Sentez-vous la chaleur, les picotements peut-être? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas grave. Juste essayer
d'aller au niveau des sensations, de relâcher aussi un peu plus les épaules, les fessiers, les cuisses, même le visage et les mâchoires. Dans la table renversée, je vous suggère de prendre peut-être un bloc et peut-être deux si c'est possible ou un coussin ferme pour mettre en dessous du fessier. Vous ne mettez pas trop ça au niveau de la pointe du coccyx, hein, c'est pas confortable. Si vous voulez deux blocs, vous allez sur le bout des orteils, vous remontez dans la table basse et vous vous installez pour que lorsque vous avez les jambes longues, que ce soit pas à peu près, hein, votre structure, qu'elle soit solide. On amène aussi les mains vers le ciel et tous ces quatre membres-là, on les laisse flotter comme si c'était des grands ballons remplis d'hélium, des ballons longs remplis d'hélium. Parfois, c'est difficile de garder longtemps la posture, les jambes dans les airs. Certaines voudraient peut-être fléchir un peu les genoux, peut-être même un peu écarter les jambes. Ça nous permet parfois de rester un peu plus longtemps si les muscles postérieurs nous empêchent de le faire, les muscles des jambes. Surtout si vous vous êtes monté pas mal plus haut avec deux blocs, vous allez peut-être ressentir qu'à l'inspire, tu dois amplifier ta respiration, hein. Ça pousse, tes organes poussent sur le diaphragme. Prends le temps de bien amplifier, d'aller au bout de ton inspire. Et remarque l'expire, comment elle se fait toute seule, avec les organes qui poussent vers le diaphragme, vidant les poumons. Les yeux sont fermés. Concentre-toi sur ton souffle. Si t'es fatigué, tu fléchis les genoux, tu reviens. Comme tantôt, hein, dans nos mouvements de bras, assurez-vous que vos épaules sont en appui au sol, sont décortiquées de vos bras. Vos paumes se regardent, encore 5 belles respirations. À ce moment-ci, je vous invite à observer les sensations dans vos doigts, dans vos pieds, dans vos jambes. Ce qui se passe dans ces membres qui sont plus hauts que le reste du corps. Est-ce que ça pétille? Est-ce qu'il y a des mouvements d'énergie? Bien. Fléchis les genoux. On dépose les pieds au sol. Si vous avez deux blocs, allez sur le bout des orteils, enlevez un bloc à la fois. On va prendre le temps d'observer votre bassin, comment il prend contact avec la terre maintenant. On pourra ramener les cuisses sur l'abdomen et venir déposer nos mains en dessous des creux poplité et venir chercher un écart avec vos mains, écartez vos genoux au maximum. Pour Happy Baby Pose, j'amène ensuite les plantes de pied vers le ciel, comme si je marchais vers le ciel. Je pourrais rester ici, les mains dans les creux poplités. Si mes bras sont assez longs, je peux venir chercher mes chevilles ou l'extérieur de mes pieds. Et puis, je vais me bercer, mais donnez-vous l'occasion de vous bercer complètement sur les côtés, même si c'est bizarre d'aller sur les côtés. Concentrez-vous sur le massage que ça, l'automassage qu'on se fait en ce moment dans notre dos.
Comment ça fait du bien? Si vous allez vraiment sur le côté, vous allez sentir même un massage au niveau des épaules, des omoplates, sur vos flancs. On revient au centre et à l'expire, on va tirer un peu plus vers soi, soit les creux poplités, soit les chevilles, pour essayer d'apporter les genoux de part et d'autre du tronc vers le sol, pour étirer encore les hanches. Inspirez ici, écartez les genoux le plus possible. Et on ferme les genoux. On dépose les pieds collés ensemble au sol. Et on va amener le bassin un tout petit peu à gauche. Si le bas du dos est délicat, gardez la plante des pieds au sol pour la torsion. On va porter les bras en croix. Si ça va au niveau de vos lombaires, amenez les cuisses sur l'abdomen. On va inspirer ensemble et à l'expire, on laisse tomber les jambes à droite. Donc, si c'est trop, si ça tire trop, mets tes pieds au sol, allonge tes jambes, mets des blocs en dessous de tes jambes. On ne voudrait pas laisser nos jambes en suspension. Le regard est à gauche et les genoux à droite. Vous fermez les yeux, vous profitez de cette posture. Cette posture au niveau du système nerveux, du système digestif et d'élimination. Une belle posture de réparation, si on veut, si on a eu une journée stressante. Respire profondément, même si ton souffle est coupé à cause de la torsion. Relaxe les jambes un peu plus. Laisse-les devenir molles, s'approcher du sol ou de ton accessoire. Laisse tes bras, tes épaules aussi s'enfoncer dans la terre. Peut-être que ton menton peut aller encore un tout petit peu plus au-dessus de l'épaule pour étirer les terminaisons nerveuses qui longent ton cou. Deux belles respirations encore où tu deviens de plus en plus relâché, rapproché du sol. Et à l'inspire, on revient, regard au centre, pied au centre. Replace ton bassin au centre et ensuite tu l'amènes un tout petit peu à droite. Donc, pied reste au sol si le bas du dos est délicat, cuisse sur abdomen sinon. À l'expire, les genoux tombent à gauche, le regard à droite. Ajuste avec des blocs, des coussins. Laisse tes pieds relax, tomber vers le sol, tes jambes tomber. Des fois, on peut mettre quelque chose aussi entre les jambes. Les yeux sont fermés. Le souffle est profond. Le menton se dirige au-dessus de l'épaule. Tes hanches se relâchent, tes jambes, tes bras s'abandonnent au sol. 3 respirations profondes. Prochaine inspiration, ramène tout au centre. Tu peux te repositionner sur ton tapis. Atanasana, belle contre-posture, les mains sur les genoux. On s'assure d'abord que tout le bas du corps, il est mou comme de la guenille.
Respiration abdominale diaphragmatique. Inspire ici, amène le souffle dans le bas de tes poumons, retiens le souffle. Expire, ramène les cuisses sur l'abdomen. Laisse les hanches, les fessiers, le bas du dos s'étirer. Encore inspire, éloigne légèrement. Tes jambes sont relaxes. Suspension. Expire, ramène. Vide. Étire. Continue au rythme lent et profond de ton souffle. Tente vraiment de coordonner ton mouvement sur le souffle et non pas le souffle sur le mouvement. C'est toute une différence. Comme une méditation. Parfaitement mouvement coordonné sur l'inspire et l'expire. Et les suspensions amènent l'immobilité. Hein, c'est pas le plus de mouvement possible qui est important. C'est de tout coordonner. Parce qu'en ce moment, on vient harmoniser le corps, le mental, le souffle. En faisant simplement ces mouvements parfaitement coordonnés. Lorsque ce sera suffisant, on pourra lentement, puisqu'on est déjà après glisser vers la relaxation, peut-être s'habiller, prendre sa couverture et venir intégrer cette belle séance, un beau retour avec notre merveilleux outil qui est le yoga, avec cette relaxation. Donc, couchez-vous au sol en Shavasana. Si vous avez mal au bas du dos, mettez une couverture, un oreiller, une couverture roulée, un oreiller en dessous, un traversin, si vous en avez, en dessous de vos genoux. Assurez-vous que le menton soit rapproché de la fourchette sternale. Vous pouvez fermer, baisser votre luminosité aussi si vous voulez. Donc, pour bien profiter de ce moment de relaxation, assurez-vous vraiment que votre corps est confortable et qu'il est suffisamment au chaud. Les yeux sont fermés. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Vous tirez les bouts des doigts vers vos pieds. Ça éloigne les épaules des oreilles et vous relâchez ensuite. Plus rien à faire. Plus rien à attendre. À chaque expiration, on va prendre encore quelques respirations profondes. Et à chacune de vos expirations, vous allez imaginer que vos tracas, vos soucis coulent vers la terre ou s'envolent comme des papillons vers le ciel. Choisissez l'image qui vous convient. Vous pourrez même utiliser l'expiration par la bouche si vous en ressentez le besoin ou même, encore mieux, le soupir. Ah. Toutes les tensions physiques, mentales, émotionnelles coulent ou s'envolent. Ah. Vous vous libérez. Vous vous allégez.
Chaque expiration, vous lâchez prise complètement. Et on reviendra à une respiration naturelle. On n'initie aucun contrôle respiratoire. On se laisse respirer naturellement. Relâchons les muscles en débutant par les muscles du visage. On va lisser le front, les globes oculaires se détendent, les paupières, les joues deviennent flasques. Et cette détente pénètre à l'intérieur de la bouche, la langue, les mains et surtout vos mâchoires se relâchent. Vous pourrez peut-être même éloigner les deux lèvres supérieures et inférieures légèrement. Vous permettre d'ouvrir légèrement la bouche et de bien dilater vos mâchoires. Muscles des mâchoires un peu plus haut, rejoindre les pavillons des oreilles et dilater l'intérieur des pavillons et l'extérieur du pavillon des oreilles. Vous imaginez vos tempes qui se dilatent, la peau de vos tempes se dilate et plus profondément à l'intérieur. Le cerveau se dilate. Venez un peu plus à la périphérie pour relâcher le point entre les yeux. La peau entre vos sourcils se dilate. Et votre menton, même votre menton, se relâche. Tout votre cuir chevelu se relâche. Cette détente, cette grande détente de votre tête se met à couler dans votre cou. Et la détente de votre cou, de votre nuque et même à l'intérieur de la gorge. Ça coule sur vos épaules. Qui se relâchent, qui relâchent leur poids au sol, qui se dilatent profondément. Et ça coule dans vos bras, relâchez vos biceps, vos triceps, même les os de vos bras, vos coudes, avant-bras, poignets, l'intérieur des paumes se dilate jusqu'au bout des doigts. Et de vos épaules relâchées, la détente coule sur votre poitrine, à l'intérieur du cœur, des poumons, à l'arrière des omoplates. Rapidement, ça coule, la détente vers votre ventre. Vos organes se dilatent, se relâchent. Tout votre dos à l'arrière se dilate, se relâche. Bas du dos, sacrum, coccyx,
détendu. Grands muscles des fessiers se relâchent également et tout votre bassin, même la structure osseuse, les cellules de votre bassin se dilatent, se relâchent et vos jambes, ça coule dans vos jambes, de la peau de vos jambes qui se dilate, des muscles, des tendons et des os, jusqu'à la moelle, jusqu'aux pieds. Votre corps détendu, relâché. Vous prenez maintenant conscience du bras droit relâché au sol, du bras droit des bouts des doigts jusqu'à l'épaule. Votre bras droit devient lourd, s'encastre dans la table. Vous l'abandonnez au sol pour quelques instants afin qu'il se régénère. Prenez conscience du bout des doigts de la main gauche jusqu'à l'épaule. Le bras gauche devient lourd, s'enfonce dans le sol. Prenez maintenant conscience des orteils du pied droit jusqu'à la hanche droite. Jambe droite devient s'enfonce dans le sol. Et la jambe gauche s'enfonce dans le sol. Lourd. C'est votre bassin maintenant qui s'enfonce dans la terre. Votre bassin est lourd et toute votre colonne s'enfonce dans la terre et tout votre dos se relâche, devient lourd. Seulement votre tête est légère et tout votre corps est encastré dans la terre lourde et se régénère. Tête légère, corps lourd. Vous êtes bien, très bien. Rien à faire. Ressentez peut-être une douce chaleur circuler dans votre corps. Les orteils au sommet de la tête, du sommet de la tête aux pieds. Observez simplement les sensations du corps, observatrice extérieure à vous. Sans rien chercher, sans rien attendre. Juste être là. Juste être. Avec beaucoup de douceur et de lenteur, vous émergez sans bouger. Vous émergez
Vous vous retrouvez sur le sol et non plus encastré dans le sol. Vous ressentez tous les points d'appui de votre corps avec le sol. Tout ce qui touche le sol, vous en avez parfaitement conscience. Quels sont ces points de contact? Identifiez-les. Des talons jusqu'à l'arrière de la tête. Et ensuite, tout lentement, tout tranquillement, vous allez bouger aux extrémités. Orteils, mains, pieds. Ramenez le mouvement dans votre corps comme il a envie de bouger. Ramenez ensuite les cuisses sur l'abdomen. Versez-vous tout tranquillement. Sentez le massage. Se tournera sur le côté de son choix juste quelques instants dans la posture fétale. Prenez un petit moment ici. On avait pris comme un selfie de notre état d'être en début de séance. Quel est cet état d'être maintenant? Avant de remonter, prenez l'habitude aussi. Non, je trouve ça tellement plus doux de ramener la main, de pousser le sol et de laisser la tête lourde tout le long. Laissez la tête, le cou mou. Il n'y a pas de cou en fait. Tant que tu n'es pas parfaitement assis, ta tête pend. Les yeux sont fermés. T'assis ta base parfaitement. Ensuite, tu déroules ta colonne et tu redresses ta tête au dernier moment. Anjali Mudra, les mains en prière au centre-cœur. Quelle est votre intention pour votre semaine ou votre nuit? Déposez-les dans votre cœur, votre sankalpa. Répétez-le 3 fois mentalement. Om, 3 fois. C'est chanter votre cœur. Inspire. Om. 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 Namaste.